Bonjour, aujourd'hui on va parler de super pouvoirs. Super pouvoirs qui sont afférents, inhérents à l'utilisation de l'Holacracy. En tout cas, cette plateforme, cet outil nous permet de mettre en place un environnement propice au développement de 7 super pouvoirs. Alors quels sont ces 7 super pouvoirs? Donc le premier super pouvoir, c'est que justement avec cet outil, ces contextes, ce framework, je ne sais pas comment vous l'appelez, cette pratique, ce pouvoir constituant, voilà, ça c'est vraiment le bon nom, ce pouvoir constituant. En Holacracy, le pouvoir change de nature. C'est plus un pouvoir sûr, c'est des autorités. Donc on change le mot, c'est pas pour rien. C'est des autorités au service d'un rôle pour créer des choses. Et donc en fait, comment ça marche? Comment est défini et décrit le pouvoir de façon explicite en Holacracy? Tu vas être affecté à un rôle. Je suis affecté à un ou plusieurs rôles. Le rôle étant une unité de base, donc je pars du principe que tout le monde sait ce que c'est. Et du coup, quand je suis affecté à un rôle, j'ai aucun précaré, j'ai aucun terrain de jeu. J'ai pas de pouvoir sûr. J'ai pas de pouvoir sur une fonction, j'ai pas de pouvoir sur quelque chose. Non, j'ai juste de l'autorité. De l'autorité pour créer, de l'autorité pour faire, de l'autorité pour délivrer de la valeur à des gens qui en ont besoin. À partir du moment où je suis affecté à un rôle, j'ai de l'autorité qui m'est conférée, déléguée, de façon explicite. Comment? Je regarde la raison d'être du rôle, le sens, la finalité du rôle. Par exemple, une logistique parfaite pour les événements, si j'ai un rôle qui s'occupe de logistique. Et puis je vais regarder ce qu'on appelle les redevabilités ou les propositions de service de mon rôle. Par exemple, rechercher, sélectionner et contracter avec des lieux pour nos événements. Ce sont des phrases qui sont des délégations explicites d'autorité qui me sont conférées à moi qui suis affecté au rôle et qui veut dire concrètement, j'ai toute autorité pour créer des choses qui permettent d'aller vers une meilleure logistique et qui me permettent de faire mon job, à savoir contracter des lieux contracter avec des établissements pour des lieux, les rechercher et les contracter. Ça au service de ceux qui en ont besoin, donc au service de clients. Donc en fait, c'est l'autorité au service d'eux. C'est l'autorité pour. Le mot autorité veut dire que si j'ai autorité, je fais exactement comme je veux, par définition du mot autorité. Mais on n'est plus du tout dans la notion de pouvoir sûr. Il n'y a pas de précaré. Ce qui veut donc dire aussi qu'il n'y a plus de rapport de pouvoir direct entre les personnes, puisque le pouvoir qui était attribué au directeur, à la personne qui est directeur de la recherche et développement, comme pouvoir sûr, là maintenant dans Holacracy, en fait, la personne qui a affecté un rôle n'a ce pouvoir que parce qu'elle est affectée au rôle. En réalité, le pouvoir, qui est une autorité, des autorités, elles sont déléguées à un rôle et non pas à une personne. Et donc on a aussi cette intermédiation qui permet de changer la nature. La dernière chose à dire sur cette nature de pouvoir, c'est que comme on change la nature du pouvoir, on a quelque chose qui apparaît, c'est que le pouvoir il change de finitude. C'est-à-dire que le pouvoir conventionnel, ce pouvoir sûr, il est limité. Il est limité. Et d'ailleurs, quand je suis manager dans mode conventionnel et que je délègue mon pouvoir à quelqu'un pour une partie de mon terrain de jeu, la recherche et développement, eh bien, je lui délègue une partie de mon pouvoir, et c'est lui qui a le pouvoir. Donc, on a l'habitude de penser le pouvoir comme une quantité qui est limitée, qui est finie. C'est pour ça d'ailleurs qu'on prête des intentions qui ne sont pas justes en général d'ailleurs aux managers qui ne veulent pas lâcher le pouvoir sous prétexte que quand on va dans un processus de responsabilisation, ça veut forcément dire, ce qui n'est pas du tout le cas, mais ça veut forcément dire qu'on va diminuer mon pouvoir puisque je vais donner du pouvoir aux autres. Si l'entreprise se libère, moi, manager, j'avais ça de pouvoir. Si je le donne, j'en aurai un peu moins. C'est logique dans le modèle mental. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. En fait, comme on change la nature du pouvoir, on passe d'une notion de pouvoir à une notion d'autorité, on passe d'une notion de pouvoir à une notion de puissance. Donc, en fait, on crée des contextes. On crée un contexte, comme le jardinier. On crée un contexte constitué de rôles et ensuite on affecte les personnes dans les rôles. Ce qui leur donne toute autorité pour faire des choses. Mais ils ne sont pas limités. Parce qu'il n'y a pas du tout de quantité finie. Donc on passe d'un pouvoir, une illusion de pouvoir en l'occurrence, mais on passe d'un pouvoir en quantité finie à une puissance pour les personnes inhérente au fait que le contexte est changé et qu'on ait décrit ces autorités à travers les rôles. Et cette puissance-là, ou cet empuissancement-là, il est infini, il n'a pas de limite. La seule limite de sa puissance dans cette nouvelle forme de pouvoir, c'est la limite des individus à s'emparer de ce pouvoir. C'est-à-dire que je peux très bien prendre complètement l'énergie et la responsabilité de mon rôle et créer, innover, etc., etc. Ou bien ne pas prendre l'énergie et la responsabilité de mon rôle. Évidemment, je vais moins créer, moins innover. Donc, je vais moins utiliser ou développer de puissance. Donc, on change tout. Et c'est le plus difficile. Je le vois bien même avec des entreprises qui pratiquent Holacracy depuis des mois, voire des années. Beaucoup n'ont pas compris.
C'est vraiment très ancré la notion de pouvoir sûr. Et là, on passe à un pouvoir, une autorité, une puissance, une autorité au service d'eux, uniquement en jouant par le contexte. On passe d'un modèle qui attribue le pouvoir à des personnes à un modèle où la puissance et les autorités, l'autorité et la puissance inhérentes à un contexte. Donc on travaille sur le contexte, comme un jardinier, on crée le contexte avec des rôles, et ensuite on affecte des personnes dans le rôle, ce qui leur confère la puissance pour, celui qui leur confère les autorités pour agir, pour créer, au service de, bien sûr, leurs clients et leurs clients internes ou externes.